Elle passe de ça à cause qu'on lui aurait jeté de la sorcellerie par jalousie. Elle était connue comme l'agente de circulation la plus belle de Colombie, Daniela Gaviria. Des passants l'ont filmée en pleine nuit et en quelques heures, elle est devenue virale dans tout le pays. Je vous promets, elle faisait la une. Tout le monde parlait d'elle, son visage, sa prestance, son calme, elle était admirée. Et puis tout d'un coup, plus rien. Pendant des mois, plus aucun signe d'elle et quand elle réapparaît, elle n'est plus la même. Sa peau s'est couverte de taches, elle a perdu ses cheveux et son visage autrefois éclatant est marqué par la douleur. Les médecins ont diagnostiqué une maladie auto-immune rare, la sclérodermie. Une maladie orpheline, difficile à comprendre, encore plus à soigner. Mais récemment, un voyant a révélé quelque chose qui change tout. Dans le cimetière de San Camilo à Pereira en Colombie, il découvre par hasard un entierro de brujería, qui veut dire un rituel caché sous terre, dans lequel il trouve la photo de Daniela, accompagnée d'objets brûlés. Apparemment, ce genre de rituel est censé attirer le malheur, ou est-ce qu'on a voulu la punir pour sa beauté? Que la jalousie peut aller jusqu'à détruire une vie. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très très important. Très très important dans la mesure où il affecte beaucoup de personnes et généralement les gens en souffrent parce qu'ils n'ont pas toujours les solutions, quoique elles sont souvent à portée de main. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, ce sont les empoisonnements mystiques. On va brosser un peu le sujet en profondeur. Et à la fin de notre échange, ma volonté modestement, c'est que on soit capable de comprendre réellement ce que c'est, d'en connaître tous les contours, d'en connaître les causes, les origines, comment il faut se comporter quand on est ou alors quand on pense être sous l'emprise d'un empoisonnement mystique et surtout comment on fait soit pour s'en prémunir, soit pour réagir si jamais il y a quelque chose. Donc, comme d'habitude, c'est un échange. Je vous laisserai poser les questions comme d'habitude. Je me suis déjà synchronisé sur toutes les plateformes pour recevoir vos messages et vos questions. Donc, on va y aller en freestyle. Donc, pas de souci, je vais répondre à toutes vos questions. Déjà, la première des choses, quand on parle de poison mystique, on va un peu faire un parallèle avec le poison de manière générale. Ok. Si on simplifie vraiment la définition à sa plus simple expression, on va dire que c'est quand il y a des substances qui sont ingérées, qui entrent dans notre organisme et qui viennent perturber notre champ de protection et du coup ça nous crée beaucoup de dommages allant parfois jusqu'au décès. Dans le monde spirituel, c'est un peu pareil. Je dis un peu pourquoi. Parce que effectivement, quand on parle d'empoisonnement mystique, c'est en fait un déséquilibre énergétique. Vous le savez déjà, en tout cas ceux qui cheminent avec moi depuis un bon bout de temps ou alors ceux qui sont en cours, vous savez que nous sommes un condensé d'énergie généré par le corps éthérique et redistribué dans tous les centres d'énergie du corps humain à travers les chakras par exemple. Donc, un empoisonnement, donc, il aura la faculté de venir perturber notre champ énergétique et ça va nous créer certaines complications. La différence qu'il pourrait avoir entre un empoisonnement classique que vous connaissez et un empoisonnement mystique réside dans le fait suivant.
dans, premièrement, ce qu'on va appeler le but, l'objectif. Contrairement à ce que vous pensez, tous les empoisonnements ne sont pas destinés à ôter la vie à quelqu'un. En tout cas, dans le monde mystique. Dans le monde mystique, on aura deux variantes d'empoisonnement. On aura celui qui peut être destiné réellement à effacer quelqu'un, celui que vous connaissez un peu plus, et un autre qui sera plus destiné à soit affaiblir, soit parasiter la personne. Donc, en fonction donc, des compétences et de l'objectif de la personne, la façon de gérer un empoisonnement est différente. Et du coup, ça va m'amener à mon deuxième point, qui concerne les types. Sur le plan mystique, il y en a deux. Vous allez avoir des empoisonnements rapides, c'est-à-dire que hier vous étiez bien ou alors vous vous êtes couché et dans quelques heures ça ne va pas, des symptômes très rapides et vous passez de vie à trépas. Puis il y aura les empoisonnements lents. Alors, pourquoi est-ce que généralement les sorciers, les mauvaises personnes optent pour ce type d'empoisonnement? C'est pour une raison simple. C'est que en fonction de l'agenda, généralement, le sorcier va se délecter de la souffrance de l'individu. La souffrance est à deux niveaux, c'est-à-dire que vous allez souffrir physiquement et vous allez souffrir financièrement. C'est une façon de vous épuiser un peu recto verso jusqu'à ce que mort s'en suive. Et si je peux décrire un peu, en tout cas expliquer brièvement comment ça se passe, c'est que lorsque vous êtes victime d'un empoisonnement, le sorcier, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va vous jeter un sort par quelque mécanisme que ce soit. Et dans le cas d'un poison rapide, le sort va directement perturber les énergies de vos chakras, etc. Dans un empoisonnement lent, la dose qu'il va vous envoyer va se stocker à deux niveaux. Ça peut être au niveau du chakra racine pour pouvoir déstabiliser un peu votre ancrage sur ce plan, ou alors au niveau du plexus solaire. Et une fois que c'est là, c'est stocké, ça commence progressivement à éclore, à émettre. Et du coup, le poison se déverse dans le corps, ça se mélange avec le sang, etc., etc. La question qui me vient spontanément à l'esprit là, c'est comment est-ce qu'on sait qu'on est victime d'un empoisonnement? Parce que dans l'empoisonnement mystique, j'entends par là. Je ne suis pas médecin, donc je vais me focaliser sur le domaine que je maîtrise un peu mieux. Donc, comment savoir que on est victime d'un empoisonnement mystique? Malheureusement, vous allez vous en rendre compte quand il y a déjà un effet. Et ça peut être divers et varié. Par exemple, vous allez avoir des effets physiques, généralement associés à des douleurs, mal de ventre, de la toux, de la diarrhée, ce genre de choses. Ou alors vous allez avoir des effets qui sont un peu plus sournois. Ces effets-là peuvent être quoi? Ça peut être des blocages de toutes sortes, de toute nature. Vous pouvez avoir aussi des odeurs corporelles au sens propre du terme, ainsi qu'au sens mystique du terme. Au sens propre, vous allez dégager certaines odeurs, vous allez beau mettre des parfums sur vous, mais quand vous allez passer quelque part, il y aura toujours une petite trace qui va venir caresser les narines des gens. Et ce n'est pas souvent de bonnes odeurs. En fait, c'est parce que vous êtes en train de pourrir de l'intérieur sur le plan énergétique. Et c'est ça qui se ressent au niveau de ceux qui vous entourent. Donc, vous pouvez avoir des choses comme ça. Vous pouvez aussi avoir ce qui est souvent fréquemment répandu,
beaucoup plus chez les femmes par exemple. Vous allez avoir peut-être du ballonnement, des gaz dans le ventre, euh, des myomes par exemple. Voilà, ce genre de choses. Ce sont des indicateurs qui peuvent montrer que on est, on a en proie à un empoisonnement mystique. Bien évidemment, l'indicateur le plus fort que vous connaissez, c'est lorsque vous allez manger dans les rêves, ou alors vous aurez la sensation de manger dans les rêves. Et en fonction des personnes, plus ou moins, quand vous réveillez le matin, vous allez parfois avoir quelque chose soit sous la langue ou alors au travers de la gorge, comme si vous aviez un caillou ou quelque chose à avaler. Ça, ce sont des indices qui peuvent vous montrer que ce n'est pas du tout normal. Alors ici, je vais dissocier les rêves freudiens. Généralement, quand on mange dans les rêves, quand c'est freudien, ça arrive qu'une ou deux fois. Quand ça commence à être récurrent, c'est un peu bizarre. Et dans certaines situations, vous pouvez aussi avoir des paralysies du sommeil. Bon, je vais couper là pour un petit instant. Et je vais vous poser une petite question. Mais avant, je prends celle qui est là. Les repas dans les rêves sont-ils les seules façons d'être empoisonnés? Très bien. Ça faisait partie de la question exactement que j'allais poser tout à l'heure, mais vous avez embrayé, donc du coup, allons-y. En fait, la question que j'allais vous poser, c'était comment vous pensez qu'on en arrive à être empoisonné mystiquement? Donc du coup, la personne qui demande que est-ce que les rêves sont les seuls moyens d'être empoisonné. Alors déjà, recadrons un peu quelque chose pour répondre directement à la question. Le rêve est une conséquence. Quand vous mangez dans les rêves, c'est une conséquence. Ce ne sera pas toujours la cause, c'est une conséquence. Une conséquence de quoi? Une conséquence de l'affaiblissement de votre corps astral, de votre corps énergétique. Et du coup, un sorcier va donc créer une brèche dans votre corps astral pour vous faire ingurgiter tout ce qu'il veut ingurgiter. Je vous avais déjà expliqué comment se passe l'une des techniques, comment les sorciers font. Il va avoir un témoin de vous. Ça peut être une photo, une image, un nom, le lieu où vous habitez et tout. Il va faire certaines invocations et quand il va finir, votre âme va se soulever, vous allez apparaître devant lui. Et quand vous allez apparaître dans son espace, il va créer, de même que font les bons maîtres spirituels, lui aussi va créer non pas un cercle de protection, mais un cercle de domination. C'est-à-dire que dans ce cercle-là, il a vraiment la main dessus. Donc, votre âme va apparaître devant lui, endormi, et pouvoir mettre tout ce qu'il veut dans votre bouche. Et votre corps astral va reproduire un mécanisme proche de votre réalité, mais basé sur vos faiblesses. La faiblesse, c'est quoi? La faiblesse, ça peut être un plat que vous affectionnez beaucoup. Ça peut être des personnes de confiance. On peut simuler l'image de quelqu'un chez qui vous méfiez pas du tout pour qu'il vous donne quelque chose à manger. Sinon, votre corps mental peut faire blocage, communiquer avec le corps astral, etc. Donc, il y a l'une de ces techniques-là. Mais je voudrais nuancer quelque chose. Parce que dans l'imagerie populaire, quand on entend empoisonnement mystique, on pense nourriture dans les rêves, comme on dit. Mais dans le teaser, j'avais mis les empoisonnements mystiques au pluriel. Je les avais mis au pluriel, pourquoi? Parce que quand on parle d'empoisonnement mystique, il n'y a pas que l'aspect des rêves, il n'y a pas que l'aspect des nourritures. Et je pense que c'est en ça que ça va commencer à être intéressant maintenant. Parce que là, je vais plonger les pieds dans le plat et on va parler de certaines choses. Premièrement, ce que vous devez retenir, c'est que on peut empoisonner tout et n'importe quoi à des fins maléfiques.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que on peut empoisonner une personne mystiquement. Empoisonner pas dans le fait de mourir, comme je vous expliquais. La personne en elle-même peut devenir un poison. Généralement, quand on veut détruire des familles, on peut passer par le maillon faible, pas de protection ou beaucoup de vices, etc., etc. Soit on passera par le maillon faible et on va pourrir complètement ces sept corps. Quelle sera la conséquence quand on fait ça? C'est très très simple. Déjà, sur le point de vue personnel de la personne, vous pouvez être sûr que ses affaires ne marchent pas, tout est bloqué, etc. Sauf que cette personne-là est née dans une famille. Et cette famille-là, ils ont des liens cosmiques que vous appelez vulgairement des liens de sang. Ça veut dire que quand j'empoisonne une personne, si je suis un mauvais sorcier, je peux aussi empoisonner tout le reste de la famille, y compris de la descendance de celui qui a été pourri de l'intérieur. Comprenez un peu. C'est-à-dire que on va prendre, comme on dit souvent, le verre est dans le fruit. Donc on va prendre une personne maillon faible qu'on va empoisonner et à partir de lui, on pourra étendre les tentacules vers d'autres personnes. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que on peut empoisonner des lieux ou des espaces. Et je vais vous donner un exemple très très simple qui est très courant. Je reçois souvent beaucoup de personnes qui me disent je me suis acheté un terrain, un lopin de terre, une maison, et depuis que je suis dans cette maison, aucune activité ne fonctionne. Ou alors, depuis que j'ai acheté le terrain, j'ai du mal à finir la construction de la maison. C'est très très simple. C'est parce qu'en creusant, on va se rendre compte que ce n'est pas la personne le problème, c'est le terrain le problème. Le terrain est empoisonné. Pourquoi est-ce que les gens empoisonnent souvent des terrains? Diverses raisons. Ça peut être des conflits familiaux, de la jalousie, etc. Mais le plus souvent, c'est parce que vous voyez dans le ciel, vous avez des couloirs aériens. Sur le plan physique, vous avez des couloirs aériens en français simple. Vous avez des espaces dans le ciel où des avions doivent passer. Dans le monde mystique, c'est pareil. Pour qu'un sorcier quitte d'un point A à un point B, on ne se balade pas n'importe comment comme ça. Il y a des frontières, il y a des polices des frontières, comme vous connaissez. Il y a des endroits, des secteurs qui nécessitent des autorisations pour passer, etc. Donc, il y a donc des routes dans le ciel et tout ça que les sorciers peuvent emprunter. Il peut donc arriver que la maison que vous avez achetée ou alors que vous louez ou alors le terrain que vous avez acheté soit pile poil dans un couloir aérien de sorciers. Et quand les sorciers survolent votre espace, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas faire... vous allez avoir des complications à n'en plus finir. Pourquoi? Parce que quand un avion doit décoller, il a besoin de kérosène. En français, c'est d'une énergie. C'est le kérosène. Le sorcier, il aura besoin d'autres types d'énergie. Et ces énergies-là, généralement, ça peut être du sang. Pour qu'ils puissent en avoir en quantité, ils envoient souvent parfois des moustiques, des cafards, des trucs comme ça qui vont récolter le sang, transformer, etc., etc. Donc, toute cette mauvaise charge la fait en sorte que par ricochet, vous êtes impacté. Si vous n'arrivez pas encore à voir de quelle façon, imaginez que vous êtes quelqu'un qui ne fume pas et que vous entrez dans une pièce où des gens ont fumé. Quand vous allez ressortir de la pièce, vos vêtements seront imbibés de cette odeur. Vous comprenez un peu? Vous allez porter l'odeur de la cigarette alors que vous n'avez pas fumé. Vous n'avez fait que être dans un endroit où des gens fumaient. Ou alors, remarquez, si vous commencez à entasser les ordures quelque part, l'endroit où il y avait des ordures commence à voir soit noirci, soit jauni, etc. Et c'est la même chose. Donc, quand vous êtes dans un couloir aérien et que vous avez de bonnes énergies de progrès, les sorciers peuvent donc empoisonner ce lieu-là. Parce que progrès signifie que vous allez détruire leur couloir aérien.
Parce qu'il y a des gens mystiquement forts. Il va arriver, il va protéger toute sa maison. Voilà un espace qui est fermé. Alors que vous avez l'habitude d'y aller. Et parfois, c'est pire. Parfois, la maison que vous louez peut être peut-être une boîte de nuit ou alors un hôtel de sorciers la nuit. Et vous venez là, vous pensez vraiment que quelque chose de bon peut en sortir. Non, c'est pas comme ça. Donc, on peut donc empoisonner des personnes, on peut donc empoisonner des lieux. Et quand on parle de sorciers, ne pensez pas que c'est seulement des gens qui dansent la nuit en mode vaudou et tout ça, hein. Même dans vos propres lieux de service, vous allez souvent voir peut-être, vous êtes en compétition sans le savoir avec un collègue. Il va peut-être faire ses incantations que vous ne connaissez pas. Après, il mâche un bonbon, un chocolat, un biscuit et il vient, il jette les ordures dans votre poubelle. Pourtant, il a sa poubelle, hein, mais il vient jeter dans votre poubelle parce que le morceau de papier que vous allez voir comme ordure, ce n'est plus un morceau de papier simple. Il a déjà été travaillé physiquement pour que quand on va déposer ça dans votre poubelle, votre bureau et tout ce que vous pouvez faire de bon en termes professionnels ne sera jamais accepté, toléré. Devant les gens, on aura l'impression que vous puez et vous serez toujours celui qu'on ne regarde pas, qu'on n'écoute pas. Même quand vous parlez, votre parole ne sonne pas bien dans les oreilles des gens. Donc, retenez que l'empoisonnement mystique que vous voyez en termes de rêve, ce n'est que, ce n'est que le bout de l'iceberg. Les vrais empoisonnements sont beaucoup de nature, beaucoup plus profonde que ça. Et vous voyez, quand je vous ai dit qu'on peut empoisonner une personne, je vais donner un conseil aux femmes ou aux hommes, mais c'est beaucoup plus les femmes. Si vous voulez vous séparer de quelqu'un, de votre conjoint, et que ça peut-être été houleux, j'en sais rien. Si vous avez décidé de partir, je vous conseille de partir définitivement. Ou alors, si vous avez déjà subi les avances d'un homme pendant très longtemps, et que vous décidez finalement de céder, parfois c'est le début de vos problèmes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a certains hommes tellement jaloux, possessifs, qui n'acceptent pas souvent l'idée d'une séparation. Pas la séparation, genre vous n'êtes plus ensemble, là même encore ça va, mais la simple idée de savoir que vous pouvez être mieux avec quelqu'un d'autre, bien avec quelqu'un d'autre, d'imaginer qu'on peut vous toucher n'importe comment, il a les maux de tête. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils vont gâter le corps de la femme, ils vont pourrir le corps de la femme. Et comment ça se fait? Les techniques sont très simples. Très simples. Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais je vais donner quelques techniques pour que vous puissiez vous en prémunir. Premièrement, ça sera par la voie sexuelle. On va faire ce qu'on appelle un blocage vaginal. En quoi consiste le blocage vaginal? C'est en dehors de ce mec-là, vous n'éprouvez pas de plaisir, par exemple. Vous n'atteignez pas certain niveau d'extase que vous atteignez souvent. Encore là, c'est dérangeant, mais c'est de qualité mineure. Le problème du blocage vaginal, c'est que quand on dit blocage, c'est un vrai blocage, c'est-à-dire que ça va bloquer vraiment tout ce qui est positif dans votre vie. Des opportunités à des choses beaucoup plus dérangeantes. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas encore accouché, des problèmes d'accouchement, des complications, des règles douloureuses en pas finies, ce genre de choses et tout. Et en plus, le blocage vaginal a cette particularité-là que toutes les énergies positives que vous aviez, ça va chez le gars. Et c'est pourquoi, deuxième chose que je vais vous dire, quand vous vous séparez de quelqu'un que vous n'aimez vraiment plus, surtout, je parle de séparation où ça a vraiment été houleux, où il y a vraiment, où vous êtes devenus des ennemis, disons comme ça. Il est de bon la loi, de bon ton, de remettre tout ce que vous avez eu comme présent de cette personne-là. Pourquoi? Parce que ce soit en début de relation ou alors à la fin d'une relation, quelqu'un qui vous a offert quelque chose, il peut pourrir cet objet-là et créer une connexion mystique avec vous.
généralement des chaînes, des pendentifs, etc., qui vont se transformer la nuit en pitons, en bois, et qui vont aspirer un certain nombre de choses. Et ce truc-là, bon, parfois il y a des femmes qui ne comprennent pas pourquoi elles sont toujours en train de faire des fausses couches, des cauchemars. Pourquoi est-ce qu'elle a un mec, ça ne dure jamais, pour X raisons, il finit par se barrer, parce qu'il y a un blocage vaginal dessus. Donc, on peut donc pourrir une femme. Et parfois, pour des cas très extrêmes, la pourriture engendre des maladies qui vont entraîner des cancers, etc., etc. Bon. En tout cas, vous avez compris qu'on peut empoisonner un lieu, on peut empoisonner un objet. Et j'allais oublier, on peut même empoisonner un animal. Et oui, on peut empoisonner un animal. Et c'est la technique qui est souvent utilisée par des sorciers pour avoir un chien, etc. Vos barrières sont peut-être très solides, on passe par le chien. Donc, il devient un peu votre témoin sur le plan mystique. On l'empoisonne et voilà le lien qui est tissé. Et parfois, vous pouvez souvent voir une agressivité soudaine, peut-être de votre animal, et vous mord, etc. La mesure peut être bénigne, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a eu un contact sanguin entre les deux. Donc, ce sont des choses à comprendre. Parce que moi, quand j'entends souvent empoisonnement mystique, ou quand je vois les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent sur TikTok et autres, je me dis, il ne faut pas désinformer les gens. En tout cas, il faut dire les choses telles quelles. Donc, moi, je vous recommanderais souvent, surtout pour les femmes ou les hommes, quand c'est fini, vraiment partez. Et c'est vrai qu'il y a aussi des empoisonnements un peu involontaires. Donc, et je vous expliquais que lorsqu'on fait du filtre d'amour ou alors du charme, si je peux parler vulgairement, le problème c'est que le charme crée des dépôts dans le corps d'un individu. Et je vous mets un défi. Remarquez un truc. Tous les hommes ou les femmes qu'on a envoûtés, ok, sur le plan sentimental, développent toujours soit du gros ventre, du ballonnement ou des maladies toujours bizarres à répétition. C'est parce que ces substances-là se stockent dans le corps. Et pendant un certain temps, quand vous avez l'impression que le charme fonctionne, c'est parce qu'il y a encore le dépôt. Et quand ça finit, il faut renouveler. Et plus vous renouvelez, plus le dépôt grandit. Ça s'assimile à l'autre. Enfin, quand je dis ça s'assimile, ça se mélange au sang de l'autre et ça crée certaines choses qui sont un peu bizarres. Je vais un peu couper là pour répondre aux questions. Je crois que j'en ai vu défiler. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais y répondre là pour ça. Alors, tac, tac, tac. Quelles sont les conséquences? Alors, les conséquences, on a commencé un peu à les énumérer, elles sont multiples. Mais dans le cas où la volonté de celui qui vous empoisonne, c'est de vous faire passer de vie à trépas, effectivement, vous allez clamser. Et maintenant, si le but de l'empoisonnement est du vol d'énergie, vous pouvez être sûr que ce soit vous, votre progéniture, en tout cas, les gens qui sont liés par votre sang, il y aura quand même un transfert énergétique de quelque nature que ce soit. Cette question-là me fait repenser à quelque chose que j'ai oublié de dire dans les causes des empoisonnements. C'est vrai, on a parlé de sexe, d'accord, mais on a omis le volet des maris et femmes de nuit. C'est-à-dire, vous connaissez le phénomène, hein? C'est-à-dire, vous avez l'impression que vous avez eu un rapport avec quelqu'un alors qu'en principe non, et vous avez plus ou moins des effets, le réveil peut être mouillé ou pas, etc. Donc là, c'est catastrophique parce que recherchent en fait les entités qui font des couches de nuit? En termes d'énergie, vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas ou qui n'ont plus. Pour ceux qui se sont dématérialisés, c'est l'énergie vitale. C'est l'énergie vitale qui vous maintient debout. Sans cette énergie vitale, vous êtes fatigué, vous avez sommeil, vous dormez. Ou alors, vous mourrez, vous êtes malade. C'est dans cette énergie vitale que les entités recherchent.
Donc, quand elles viennent, c'est pas vraiment pour du plaisir. Et même si certains veulent revivre certaines sensations, le but principal sera l'énergie vitale. Le problème, c'est que quand vous avez des activités nocturnes avec ces esprits-là, elles vont vous vider et elles vont vous laisser les choses en dépôt. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, prenez un peu, je ne sais pas moi, un papier un peu collant ou alors du chewing-gum. Vous déposez du chewing-gum sur de la poussière et vous regardez. Parce qu'il y a une loi fondamentale en spiritualité qui est que chaque fois que deux environnements se mélangent, l'environnement A prend un peu de l'environnement B, l'environnement B prend un peu de l'environnement A. Inconsciemment ou pas, qu'on y croit ou pas, c'est comme ça. Voilà pourquoi, lorsqu'on voudrait avoir de l'intimité, il vaudrait mieux avoir des personnes qui sont spirituellement élevées. Parce que vous avez le double avantage que vous n'allez pas être contaminé et votre taux vibratoire sera élevé. Maintenant, donc, petit focus sur certaines personnes qui entretiennent souvent des rapports à tout va, généralement avec des personnes très fortunées qui ont vraiment, qui dégainent de l'argent facilement. J'entends souvent dire, ou alors on vient souvent me dire que maître, j'ai rencontré un monsieur là, il est très très riche et vraiment moi je ne l'aime pas, je veux juste qu'il me dépanne, qu'il me donne de l'argent même si on ne fait rien. Et moi ça me fait souvent rire parce que dans tous les cas la personne est perdante. Pourquoi? Parce que comme on vient de l'expliquer, généralement ces hommes là, vous pensez vraiment qu'avec toutes les belles femmes qu'il y a sur cette terre, c'est pour vos beaux yeux, bien votre bassin qu'il est là, juste pour ça, non. On recherche souvent une certaine étoile, une certaine destinée. Et du coup, il y a un échange de transfert. Il va prendre pour vous, voilà. Et parfois, pour certaines personnes beaucoup plus vicieuses, vous allez servir de dépôt, de dépotoir, de toilette si vous voulez. Donc, toutes les mauvaises choses qu'il a déjà prises, qu'il a déjà commis, etc., il va venir décharger ça vers vous. Et la conséquence flagrante que vous allez observer chez les jeunes filles, par exemple, c'est que vous allez voir une petite fille de 25 ans, 30 ans, vous allez avoir l'impression qu'elle en a 40, 45. En d'autres mots, elle a fané. Dans l'œil du profane, on dit qu'elle a fané. Parce qu'on n'est pas élevé spirituellement, vous voyez qu'elle fane. Et vous avez bien raison, parce que sur le plan mystique, c'est encore pire. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus de cette énergie vitale-là. Et le truc, c'est que plus le temps va passer, plus elle va chuter, et même physiquement, et à un moment donné, on ne pourra plus rien faire. Les gens arrêtent de vous mentir, on ne pourra plus rien faire. Donc, voilà une première des choses. C'est-à-dire que le rapport sexuel devient un danger avec des personnes très très nantis qui ont d'autres agendas. Ou alors, j'entends souvent des filles dire que j'ai rencontré un mougou. Je comprends, c'est comme ça qu'on dit, non? En gros, un ignorant, quoi. Un fou, un bête. Lui, il n'a pas encore vu la couleur de mon string, mais chaque jour, je me donne de l'argent, il me donne de l'argent. Ok. Le problème, c'est que je l'avais expliqué, je crois, dans le pouvoir de l'argent, le live de l'année passée. Sinon, c'est sur YouTube, il faudra aller revoir. Je vous avais dit que quand quelqu'un... L'argent est l'énergie la plus puissante, je l'avais expliqué, parce que ça va de main en main et chaque fois qu'on touche quelque chose, on laisse une empreinte. Ok, ça je vous l'avais expliqué en ce temps-là. Le problème c'est que quand il va vous donner son argent et qu'il ne couche pas avec vous, c'est pas... Il ne perd rien, au contraire il gagne parce que il va créer un pont entre l'argent, vous et lui. Il n'a même plus besoin de coucher avec vous, il peut retirer, épuiser tout ce qu'il veut. C'est pour ça que je vous ai dit que quand vous ne voulez plus quelqu'un, surtout si ça s'est très très mal passé, remettez-lui ces choses. Donc vous allez donc voir des personnes d'un certain niveau qui ne vont jamais vouloir coucher avec des dames. Hein. Ils te donnent, dès que tu as un problème, ils gèrent, ils te donnent de l'argent tout le temps, ils achètent tout ce que tu veux, mais ils ne te demandent jamais de passer une nuit avec lui. Parce que ce n'est pas simple, il y a des agendas. Il y a d'autres choses là-dessus.
Peut-être qu'un jour, je ferai un live dessus avec une petite digression vers des personnes qui font le commerce du sexe. Je vous expliquerai d'autres choses. À ce moment-là, c'est prévu. Alors, la possession est-elle un empoisonnement? Oula, je ne sais pas qui a posé cette question, mais c'est magnifique. La possession. Alors, je ne vais pas rentrer en détail dessus, ce serait beaucoup trop long. Je vais faire live l'année dernière sur les lieux hantés. Voilà, je crois que c'était ça. Les lieux hantés et aussi les maladies mentales. Folie, schizophrénie, autisme, etc. Tout ça. Donc, pour vous répondre directement, si vous n'avez pas eu le temps de revoir ces lives-là, une possession n'est pas un empoisonnement. Mais un empoisonnement peut être la conséquence d'une possession. Je vous explique pourquoi. Lorsqu'on parle de possession sur le plan mystique, sur le plan spirituel, c'est que nous allons temporairement ou définitivement, comprenez, hein, temporairement ou définitivement, prendre une partie de l'âme de la personne. La partie où il y a le raisonnement, où il y a la conscience des faits, des gestes de l'environnement. C'est ça qu'on possède. Bon, en vérité, il y a deux mots. Hein. Quand c'est une possession volontaire, quand c'est une possession involontaire et quand c'est une possession diabolique. On ne va pas embrouiller les gens avec les mots. Je vais juste expliquer les trois différences. Il y a des possessions volontaires, c'est-à-dire que des gens qui veulent accéder à certains plans de spiritualité supérieure ont des attaches avec des égrégores, des esprits, appelez ça comme vous voulez, qui font en sorte que pendant un laps de temps, ils vont s'abandonner à cette force-là. Et vous pourrez le voir dans ce que vous appelez vulgairement des transes. Ok. Ou alors une clairvoyance de type haute, comme on dit souvent. C'est-à-dire que quelqu'un va préparer l'environnement avec des incantations et lorsque tous les trucs sont réunis, une force va parler en lui ou en elle. Donc, il y a ces possessions volontaires-là. Il y a des possessions qui sont issues de l'activité volontaire de quelqu'un, mais cette fois-ci à l'encontre d'une autre personne. Filtre d'amour, possession de toute nature via la main de l'homme, etc., que vous connaissez très bien. Et la dernière possession, c'est celle des démons, on va dire. Généralement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un voile qui garantit le libre arbitre de chaque individu. Dans l'astral, il y a des plans, il y a des niveaux dans des plans, et certaines entités ne doivent pas communiquer avec notre monde. Même si elles sont là tout le temps et que vous ne les voyez pas, qu'elles existent, mais elles n'ont pas le droit d'influencer certaines choses. Et du coup, quand la barrière là est brisée, généralement on les expulse pour libérer la personne. Et comme je vous l'avais dit, quand on expulse, on ne peut pas balancer n'importe comment, on doit recanaliser soit dans une pièce, soit quelque chose, parce qu'on ne tue pas les démons. On ne les tue pas. Celui qui vous a dit ça vous ment. On ne les tue pas, on les recanalise ou alors on les fait repartir quelque part. Parce que l'énergie ne se perd. Nous ne faisons que transformer l'énergie. Elle peut être envoyée dans une pierre, dans un arbre, etc. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, c'est pas le sujet. Peut-être si on fait un cours de démonologie, bon, pas un cours, j'ai oublié, on n'est pas à l'école ici. Si on fait un live sur la démonologie, c'est-à-dire un jour je vous expliquerai comment concrètement les entités possèdent les gens.
Comment on fait pour se sortir de là? Quels sont les signes qu'il faut avoir? Vous n'avez même pas toujours besoin de quelqu'un pour vous sortir vous-même s'il y a un démon qui vous fatigue. C'est parfois l'ignorance qui nous tue. Bon, bref. Voilà, donc, pour résumer, la possession n'est pas un empoisonnement, mais ça peut être la conséquence, l'empoisonnement peut être la conséquence d'une possession dans certains cas. Ça va dépendre. Ça dépend maintenant. Mais vous pouvez être sûr que quand c'est de type des démons, là, il va vous laisser des dépôts, hein, donc soyez sûr. Parce qu'en fait, ce qu'on fait souvent, c'est que quand on arrive à expulser le ou les démons du corps de quelqu'un, on est obligé de purifier la personne. Parce que le truc s'est installé et a créé des trucs. Si vous laissez ça gangrène et ça laisse soit des choses qui vont aller à l'opération sur le plan mystique. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Est-ce que l'on peut s'empoisonner volontairement? Bon, involontairement, c'est ça. Est-ce qu'on peut s'empoisonner involontairement? Je crois que j'ai commencé à embrayer, je dirais oui. J'ai dit oui. Mais je vais préciser quand même encore un peu le sujet. Involontairement, généralement, ce n'est pas des actions vraiment très bêtes. Un exemple tout simple, hein. Est-ce que vous savez que le fait de manger en route, en cours de chemin, c'est pas bon spirituellement? Vous le saviez? Vous savez que c'est pas bon. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que cet acte banal peut avoir des conséquences en termes d'empoisonnement mystique. Voilà donc un sorcier qui est avec vous, un voisin, quelqu'un que vous ne connaissez même pas, parce qu'on n'a pas toujours besoin de vous connaître pour vous faire du mal. Donc, il remarque que chaque jour vous achetez, je sais pas moi, du pain avec du saucisson, du jambon. Ou alors vous avez acheté une seule fois. Il va comprendre que, bon, c'est quelque chose que vous affectionnez. Et en même temps qu'il le fait, il va lire votre photo énergétique. En français simple, on va vous scanner et identifier si vous êtes fort protégé ou pas. Vous comprenez, hein? Si vous êtes fort ou pas spirituellement. Si vous êtes quelqu'un de léger, il va faire une capture spirituelle de votre image. Et en pleine nuit, il va reproduire dans l'environnement, comme je vous disais, de vos faiblesses. Je vous ai dit que l'environnement, il y a le sort, mais qui s'appuie sur vos faiblesses. Et généralement, c'est comme ça que les gens prennent des balles perdues pour rien. Et parfois, vous pouvez avoir 1, 2 ou 3 au même moment, voilà. Autre chose, les entités se nourrissent des énergies. Remarquez un truc, quand quelqu'un est très très malade à l'hôpital, parfois il n'a pas envie de manger, hein. Il n'a pas d'appétit. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi, même si c'était son plat préféré. Comprenez donc qu'il y a donc des entités qui sont, leur domaine de définition, c'est la nourriture. C'est-à-dire que son domaine de définition, c'est la nourriture. Pas qu'il ait mangé, mais aspirer ce que les nutriments vous donnent. En cours de spiritualité, quand on apprend les maladies, on explique quel est l'apport réel de la nourriture en termes d'énergie sur le plan spirituel. Il y a donc des entités qui sont chargées d'aspirer ce genre de choses-là. Et un peu comme des maris et femmes de nuit, ces entités-là peuvent vous suivre. Parce que visiblement, vous mangez les bonnes choses en termes d'énergie, en termes de chakra. Donc, le sucre attirant les fourmis pouvait être suivi par ça. Donc, ça c'est sur le plan bénin involontaire. Et aussi, involontaire, bon, j'expliquais un peu le mécanisme des jeunes filles qui couchent avec des gens, bref, qui aiment escroquer sans vraiment vouloir se donner, etc. Mais il y a un truc important, ça concerne les enfants. Vous voyez, je vais vous donner un petit secret aujourd'hui. Quand vous servez un enfant, donnez-lui toujours à manger avec la main gauche. C'est-à-dire que si vous avez dressé la table et que vous donnez son plat, donnez-lui avec la main gauche. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais faites ça. Si vous devez, si un enfant est en train de manger
il ne faut jamais... c'est pas le moment pour lui faire des remontrances, le gronder. On ne gronde pas un enfant quand il mange. Quand je parle d'enfant, je me limite à 7 ans, maxi 9 ans. Pour les enfants qui ont certaines protections, ça va, mais non. Donc, c'est important. Donc, voilà les cas typiques et tout. Et aussi, bon, je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais si vous avez l'habitude, pour des gens qui ont pris des nounous, ok, pour les gens qui ont pris des nounous et tout ça, avant de déposer, de laisser confier l'enfant à un nounou, ou alors de déposer à la crèche par exemple, je vous conseille vivement de faire un baiser 3 fois sur la fontanelle de l'enfant. Ça va lui éviter beaucoup de choses sur le plan mystique lié à des empoisonnements, des aspirants, etc. Comment faire pour arrêter les couches de nuit? Bon, en vrai, on n'arrête pas les couches de nuit comme ça. La preuve, c'est que si c'était aussi facile, les gens pourraient décider du jour au lendemain de ne plus le faire. Mais je peux quand même donner des astuces qui seront beaucoup plus à titre préventif. Parce que quand c'est déjà là, on ne tâtonne plus. Il faut vraiment voir un spécialiste, un maître spirituel qui va vous sortir de là. Mais pour les couches de nuit, voilà. Alors, en termes d'astuces, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des choses diverses et variées. Hein. Vous aurez besoin, par exemple, de prendre du charbon. Donc, bon, en tout cas, ça me donne même une idée. On va prendre ça comme notre objectif de ce soir. Et on donne des astuces de tonnerre qui vont nous éviter ce genre de choses. Alors, ok, d'accord. On a explicité la question que je ne comprenais pas tout à l'heure. C'est-à-dire, et pour ceux qui ont lancé le sort, ok. Donc, la personne précise, si j'ai bien compris, le mieux c'est de renvoyer ça au lanceur de sort. Oui. Moi, généralement, ma philosophie, c'est le retour à l'envoyeur. Mais je le fais pas. Parfois, les victimes ne veulent pas. Hein. Ils vont vous dire non, je veux juste que le mal disparaisse et voilà. Mais je pense que de temps en temps, il faut un peu faire goûter aux gens ce qu'ils font subir aux gens. Quand on se soigne de l'empoisonnement, est-ce que ça retourne à l'envoyeur? Non, ça ne retourne pas. C'est pas automatique. C'est pas automatique. Parce que comprenez que tout est énergie. Donc, le maître spirituel peut décider de juste évacuer le mal et basta. Tout comme il peut décider de recanaliser. Donc, ce n'est pas toujours automatique. Mais attention, ça n'excuse pas ou alors ça n'exempte pas la personne qui l'a fait de retrouver les fruits de son karma. Donc ça au moins, vous pouvez être sûr que ça va. Mais comme moi j'aime provoquer les karmas, si tu fais un truc, il faudrait que tu sois capable de goûter quand même ça. Donc voilà. Alors, peut-on se faire empoisonner par les rites, prières et autres sur les réseaux sociaux? Magnifique question. Vraiment, j'aurais peut-être oublié d'aborder ce sujet-là, effectivement. Bon, je vais dire des choses que ça va peut-être pas plaire aux gens, mais on s'en fout. Prenons le cas des églises dites réveillées, etc. Ou même les spécialistes de TikTok, là. Il va vous dire, voici une huile, voici une onction, voici qui fait quoi, fais ça en 40 jours, tu es ceci, tu es cela. Mais quand tu vois la tête de la personne, quand tu vois l'aura de la personne énergétiquement est tellement faible que tu te demandes pourquoi elle n'utilise pas ces produits. Tout simplement parce que ce n'est que du commerce, il n'y a rien là-dedans.
Quand il y a même quelque chose, c'est contre vous. Et je vais vous expliquer. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la grâce d'avoir certaines connaissances ou certains pouvoirs de manière naturelle et très jeune. Et d'autres personnes donc, qui n'ont pas eu cette chance-là vont voler les étoiles, les énergies des gens. Le problème, c'est qu'il y a quand même une barrière mentale que vous appelez vulgairement libre arbitre. Et pour briser donc cette barrière-là, il y a des alliances qui vont être tissées avec certaines énergies, certaines entités. Je vais me garder de prononcer le nom pour certaines raisons. Donc, il y a d'autres alliances qui sont tissées et généralement, on va conserver la puissance qu'ils ont eue de ces entités-là, soit dans une bague, une chaîne, quelque chose dans la peau ou alors sur la paume des mains. Quand on va mettre sur la tête des gens, ils vont tomber, qu'on va faire des impositions de main, etc. En tout cas, chacun fait comme il veut de sa vie, mais moi je vous déconseillerais à partir d'aujourd'hui d'accepter qu'on vous pose les mains sur la tête. Même si c'est le nouveau pape qui vient d'arriver. Dis-lui d'aller faire ça aux gens de sa famille. Vous voyez, je vous ai donné un grand secret d'une manière anodine là. Quand vous allez déposer les enfants à la crèche, etc. Non? Pourquoi je ne vous ai pas dit de faire les baisers sur la main ou sur le pied? Je vous ai donné un endroit précis de la tête. Je ne vous ai pas dit sur la joue ou sur l'oreille. Je vous ai bien dit au niveau de la fontanelle. Je vous ai dit 3 fois. Donc, il y a donc des gens qui empoisonnent vos vies tout simplement parce qu'il a retiré quelque chose. Ou alors, il transfère quelque chose. Peut-être c'est un pasteur bonbon. Il a fini de faire ses partous. Après, il vient vous donner ces énergies-là sur la tête et tout. Donc, vous n'avez pas besoin... Il n'y a pas d'intermédiaire pour discuter avec Dieu. Et je vais vous donner un secret aujourd'hui. Celui qui comprend, comprend. Chaque fois que vous allez chercher Dieu à l'extérieur de vous, vous n'allez jamais le trouver. Donc, il n'y a personne qui a une autorité, comme ils disent souvent, qu'il va vous guérir, il va faire ci, il va faire ça. Non, 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 non. Vous n'avez pas besoin. Et d'autres poussent le vice très loin. Il va vous dire de boire, je ne sais pas moi, une eau de je ne sais quel fût. Moi, j'ai vu des vidéos où un pasteur vous demande de boire des résidus issus de sous-vêtements. Encore, quelqu'un peut vous dire de faire ça, mais les gens même qui le font ne trouvent pas que c'est bizarre, mais elles ne peuvent pas faire autrement parce qu'elles sont sous emprise. Et pour vous être sûr que la vie de ces personnes ne sont pas comme elles devaient être. Donc, les produits miraculeux vendus en ligne, je crois même que je l'ai expliqué sur mon dernier live sur la sorcellerie sur les réseaux sociaux. Les produits miraculeux de toutes sortes là, je vous ai expliqué maintes fois les raisons pour lesquelles ça ne peut jamais marcher. Je vous l'avais dit. Donc il y a ça à éviter. Et quant aux spécialistes des réseaux sociaux et tout ça là, qu'ils aient d'abord appliqué à la famille. Ou bien il y a plein de SDF là dehors, non? Moi je pense que je pourrais donner ça. Donc, les rites. Maintenant, si je prends le cas des rites. Bon, il y en a beaucoup, des millions en fonction des cultures, ça peut varier. Je vais prendre juste 2 exemples pour vous expliquer comment et pourquoi on peut être empoisonné via des rites. Je vais prendre 2 exemples. La première, qui n'est pas très connue dans toutes les communautés, ça sera celui de la dot. La dot, consiste en... On doit déposer, donner à la famille de la fille quelque chose de symbolique, en principe, pour qu'elle soit épousée, etc. Et généralement, on scelle l'union mystiquement la nuit, quand on donne la fille en mariage dans la famille du garçon. Et c'est à ce moment-là que votre avenir se joue. Généralement, ça accompagné d'un mets ou d'une boisson spécialement travaillée par des mamans
de la famille ou des deux familles. En gros, ce ne sont que des sorcières. Maintenant, positives ou négatives, je ne sais pas le pôle, mais ce sont des sorcières. En tout cas, des personnes qui ont la connaissance. Donc, si vous étiez encore naïf et que vous remémorez que c'est ma tante qui a fait le mets pour moi, comprenez qu'elle connaît les choses occultes. Donc, c'est donc à ce moment-là qu'on peut empoisonner la destinée du jeune couple, de la fille ou du garçon qui vient. Et à ce moment-là, s'il n'y a personne pour vous défendre ou suffisamment forte pour imposer la volonté de dire non, bah vous allez couper. Donc, quand vous allez manger le mets qui sera fait, ou la boisson qui a été concoctée pour vous, ou alors le présent type animal, vous allez couper les choses. Bon, ça, voilà un exemple. Et maintenant, l'un des trucs qui est catastrophique, c'est aussi celui des rites de veuvage. Dans la rite de veuvage, si votre mari est décédé et qu'il n'est pas fort de l'autre côté, vraiment, il va pleurer toute sa vie. Parce que c'est là qu'on malaxe l'avenir des enfants, de la progéniture, etc. On est même capable d'empoisonner jusqu'à la 5e génération. Donc, les rites, oui. Il y a aussi des rites initiatiques. Bon, il y a certaines confréries où quand vous entrez là-dedans, vous laissez des plumes, donner quelque chose. Et là, on va beaucoup plus empoisonner le mental. Soumission, redevance, etc., etc. En tout cas, les mécanismes pas possibles pour vous maintenir sous domination. Et on va prélever votre sang d'une manière directe, épingle, signature, etc. Ou alors de certaines manières, généralement, pas des voies sexuelles. Et quand je parle des voies sexuelles, on ne va pas toujours vous demander d'aller avec un des membres de même sexe. On peut vous demander d'aller avoir des rapports avec des macabées. Généralement, ils ont des accointances avec des mortiers qui vont mettre à disposition des corps pour que vous ayez faire ça. Et vous pouvez être sûr que quand vous allez finir là, le mirage, je dis bien le mirage, l'illusion de prospérité, de richesse que vous allez avoir, ce n'est rien comparé à la poubelle que vous allez devenir. Vous allez vraiment être empoisonné, comme je disais qu'on empoisonne des gens. Donc, il y a des cas comme ça où malheureusement c'est dangereux. Oui, il y a beaucoup de questions, d'accord. Donc, une question. Donc, quand on ne mange pas en étant malade, c'est parce que l'âme sait que les entités vont aspirer. Mais non, 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 non. Ne soyez pas aussi tout est blanc, tout est noir. Bon, écoutez, je vais vous donner nous allons une toute petite indication. Quand une personne va bientôt passer de l'autre côté, je parle des personnes qui commencent à ce que vous appelez souvent délirer, halluciner. Comment ça se passe souvent? Vous allez peut-être avoir quelqu'un qui est très malade, elle ne mange plus de la journée, et parfois la nuit à partir de 22h, elle commence à être en forme, elle rit, elle parle, vous arrivez dans la chambre, vous ne voyez personne, par exemple. C'est qu'en fait, elle commence déjà à voir les gens de l'autre côté. Et ça arrive crescendo. D'abord les visions, des gens, des formes, c'est même pas des visions, ce sont des formes, des espèces de brouillard, puis de fumée, puis des formes commencent à être là, un peu distantes, puis ça commence à se rapprocher, puis elle peut commencer à reconnaître des gens, généralement de la famille ou de l'égrégore, et elle commence à dialoguer, discuter. Le jour où elle va accepter le cadeau de ces gens-là qui viennent lui rendre visite ou alors manger leur nourriture, c'est bye bye. Elle décède sur le plan physique. Donc, quand vous allez donc parfois voir que les gens ne mangent plus et qu'ils mangent la nourriture qui vient de l'autre côté dans les jours, les semaines qui suivent, c'est bon. Donc voilà. Et c'est tout à fait normal parce que, bon, je l'explique souvent en cours, quand les gens meurent, il y a une façon que les corps se désintègrent les uns après les autres. Donc, le plan est en train de changer, donc il est logique qu'on ne nourrisse plus, on n'en a plus besoin de l'énergie du corps physique. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Je vais couper là pour pas trop dévier du sujet, mais c'était juste pour répondre à la question.
Voilà, comment on renvoie un sort? En principe, il faut être un technicien de la chose pour le faire. Les sorts, ça ne s'envoie pas comme ça. Mais, vous avez encore une carte que vous n'utilisez pas beaucoup, c'est la parole. C'est un autre live aussi, le pouvoir de la parole, c'est sur YouTube, vous allez aller regarder. Donc, votre parole a une fréquence énergétique. Et toute fréquence se termine ou alors se matérialise physiquement en fonction de la profondeur ou de la volonté de celui qui émet la parole. Ça veut donc dire que si quelqu'un, même dans les blagues, vous dit quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord, vous devez faire un contre-sort. Exemple, vous êtes enceinte, on vous dit vraiment le ventre pointu là, c'est sûr que c'est un garçon. Les garçons sont souvent têtus. Vous coupez net, vous dites mon enfant, il est adorable, il est respectueux, etc., etc. En tout cas, c'est une image, vous avez compris le truc. Que ce soit en famille, en amour, en société, sur le plan professionnel, si vous avez des gens qui vous lancent des choses verbales, des attaques verbales, contrecarrez avec un contre-sort verbal aussi. De toute façon, un sorcier positif ou négatif, quand il lance un sort pour faire mal à quelqu'un, ou alors quand un maître spirituel fait un sort pour guérir une personne, il va utiliser la parole. La différence qu'il y aura entre les spécialistes et vous, c'est qu'en plus de la parole, on connaît peut-être des ingrédients qu'il faut mettre bout à bout pour que l'énergie, la volonté de donner la parole arrive beaucoup plus vite. Ce n'est que ça. Mais tout le monde utilise la parole. Ok? Donc, et puis si vous entraînez chaque jour votre corps, votre mental et votre parole à travailler ensemble, vous allez souvent débloquer des miracles dans votre vie sans même que vous ne vous en rendez compte. Donc, il ne faut pas négliger ça. Mais sinon, il faut être avec des spécialistes. Voilà. Et j'en profite pour ceux qui n'arrêtent pas de me demander comment rejoindre l'école. Vraiment, je suis un peu fatigué de le dire tout le temps. Tout est dans la bio. Donc voilà, pour ceux qui veulent rejoindre l'école spirituelle, tout y est, il y a plein de thèmes, etc. Les entités mariées femmes de nuit, est-ce au niveau de vibration qui les attire ou les chasse? Bon, les mariés et femmes de nuit, il y a un mélange de beaucoup de facteurs, hein, honnêtement. Il y a des facteurs qui dépendent de vous. Par exemple, se laver très tard la nuit, genre moi à partir de 21h, 22h en montant, ça pouvait être sûr que vous allez attirer des choses. Ok? Que vous les voyez ou pas. Le fait de dormir avec des miroirs dans votre chambre qui ne sont pas recouverts, ça à coup sûr, soyez sûr que c'est magnifique pour les sorciers, pour les esprits errants. Ok? Et par exemple, l'autre chose, c'est la masturbation. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui est hautement spirituellement protégé, ou alors qui bénéficie d'une protection spirituelle de X façon, la masturbation est à ne pas faire. Mais si vous avez quelqu'un qui est votre pare-balles, ça passerait. Donc, il y a des choses comme ça. Et ça, c'est quand ça dépend de vous. Maintenant, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. En tout cas, pas toujours. Par exemple, le lieu en lui-même peut être un facteur des couches de nuit. Ok? Parce que il y a des énergies, vous n'étiez pas là, peut-être que dans le temps, il se passait des choses qui favorisaient ça, et vous, quand vous arrivez dans une nouvelle maison, voilà. C'est pour ça que je vous ai toujours dit qu'il est de bonne loi de toujours purifier l'environnement. On n'achète pas une maison, on ne loue pas une maison sans faire une petite voyance dessus. Il y a des maisons qui appauvrissent, il y a des maisons qui élèvent, il y a des bailleurs qui appauvrissent, d'autres qui élèvent, etc., etc. Donc, surtout que il y a des maisons hantées, mais de diverses manières. Donc, il faut prendre tout ça en compte. C'est très, très important. Il ne faut plus être naïf. Il se passe des choses que vous ne maîtrisez pas toujours. Donc, est-ce que la présence des fourmis dans une chambre peut être due à un empoisonnement mystique? Non, 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 non. Ça ne sera pas le signe d'un empoisonnement, mais ce sera le signe
d'un envoûtement. Ok, d'un envoûtement. Ou pour être beaucoup plus précis, d'une maison hantée. Et ce genre de fourmis là, fourmis, cafards, souris, je mets tout le monde dans le même sac. Parfois, vous pouvez tuer le cafard ou la fourmi. Le matin, vous ne retrouvez pas son cadavre. Donc, des choses comme ça. Donc, voilà. Et surtout, des choses qui marchent souvent sur le toit, vous entendez des bruits bizarres, pourtant il n'y a rien. C'est pas bon. C'est pas bon. Ces indicateurs forts. C'est ce que j'avais expliqué dans les maisons et lieux hantés d'ailleurs, l'année dernière. Que pensez-vous des prières? Bon, je ne sais pas si vous me suivez depuis, mais si vous vous souvenez, j'avais fait un live sur pourquoi certaines prières réussissent et ça échoue pour d'autres personnes. Et je vous avais expliqué que l'une des raisons, c'est parce que les gens font des récitations. En vrai, ce n'est pas la prière même qui est trop importante. Vous pouvez faire votre prière à vous de 2 mots. Elle est plus puissante que les rosaires, je ne sais pas trop quoi. Pourquoi? Moi, je peux écrire une prière. J'étais dans une certaine configuration. J'avais certaines forces énergétiques. Peut-être que j'ai jeûné 3 jours. Je me suis abstenu de beaucoup de choses. Donc quand j'ai fait ma prière, bim, ça a donné. Mais une autre personne vient souiller de partout. Le degré vibratoire n'est pas le même, ça ne peut pas marcher. Donc, ce n'est pas vraiment la prière, c'est votre posture spirituelle qui fera toute la différence. Toute la différence. J'ai une question intéressante ici. On me dit, vous avez parlé qu'on pouvait pourrir des lieux. Qu'en est-il des biens? Donc, des biens. Et ok, je vais vous prendre un exemple pour répondre à la question. Et je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui s'est passée en 2011. Ok, soyez un peu attentifs. Il y a un enterrement, un deuil, ok, d'une ville à une autre. Donc, il y a donc des gens qui prennent des véhicules personnels, d'autres des moyens de transport en commun. Donc, ils vont donc, aux deux, les cérémonies se passent très très bien. Puis, il arrive l'heure où tout le monde doit rentrer. Sauf qu'il se fait un peu tard, c'est dans un coin un peu reculé, donc les moyens de transport en commun sont de plus en plus rares. En gros, il n'y a plus de bus. En tout cas, la fréquence de passage des bus est très grande, toutes les 3 heures, et en plus, les bus arrivent quasiment pleins. Donc, les personnes qui ont des véhicules personnels sont beaucoup sollicitées. Sauf que, comme vous vous en doutez, il y a un nombre de places limitées dans une voiture. Voilà donc une personne qui a une pick-up, donc 2 places devant, 3 places derrière, c'est plein, et du coup, ils démarrent sur la route. Ils se font apostropher par une vieille dame qui dit qu'elle voudrait monter pour se rendre dans la capitale. Les gens essaient de lui expliquer qu'il n'y a plus de place. Elle dit qu'il n'y a pas de problème, elle peut monter à l'arrière. Sauf que pour des besoins évidents de sécurité, le chauffeur ne veut pas prendre sur lui de mettre une vieille dame à l'arrière d'un pick-up. Et même si ce n'était pas une vieille dame, du point de vue de la sécurité routière, ça ne se ferait pas. De toute façon, le prochain contrôle de police, il ne passerait pas. Et du coup, elle insiste tellement. Les gars sont un peu gênés. Sauf qu'il y a un volontaire qui est déjà dans la voiture qui dit, écoute, c'est pas grave. Moi, je suis à une dizaine de kilomètres. Je peux me débrouiller même en moto. Prenez la dame et tout. On dit à la dame de monter devant. Elle refuse. Elle dit qu'elle va monter derrière. Donc, ok. Elle monte. Ils sont en train de rouler. Commence à faire nuit. Et malheureusement, la voiture ne démarre plus. Radiateur, carburant, tout ce que vous voulez, tout est nickel. Tout est nickel, mais rien ne fonctionne. Après, la vieille dame estime qu'il commence à faire trop nuit et qu'elle ne peut pas rester comme ça. Elle remercie les garçons et elle s'en va. Et la voiture reste là sur place. Les gars sont en train de tout faire, ça ne marche pas. Une personne que vous avez pris à 16h par là, il est déjà à 22h, ça ne marche pas. Puis,
il y a un petit garçon qui arrive avec des bananes sur la tête. Pardon, des arachides. C'était des arachides. Ils vendent des arachides et tout et tout. Et les gens achètent et tout. Et le temps d'un bien, et ils attendent un remboursement. Le petit n'a pas de remboursement. Et les gars lui disent, ok, tu peux garder la monnaie, c'est pas grave. Et le petit, pour leur remercier, il leur dit ceci. Je vous remercie, depuis toute la journée, vous êtes les premiers clients qui m'ont fait du bien. Et la voiture qui n'arrive pas à démarrer, là, vous avez porté une maman qui a pété dedans. C'est le père là qui fait en sorte que vous restez coincé quand vous êtes coincé là. Donc, ce que vous devez faire, prenez des feuilles de macabo et tout, parlez dessus, vous crachez, vous frottez sur la voiture et vous allez partir. Rien ne va vous arriver. J'arrête l'histoire là. Vous voyez donc on peut pourrir même le bien de quelqu'un. Et ça, il y en a des exemples comme ça. C'est-à-dire que vous voulez être bienveillant, mais vous ne savez pas que vous tombez sur un sorcier, même sur une sorcière. Il y a même un autre exemple. Il y avait un monsieur, il trouve une petite fille qui s'est par terre au détour d'un chemin. Il lui dit, où est-ce que tu habites? Je suis tombé et tout, j'habite là, porte-moi sur le dos. Depuis qu'il a porté la petite fille sur le dos, jusqu'à ce qu'on se rencontre, lui et moi, cet homme avait le dos voûté. Donc, ça blague pas. Hein? Donc, il faut faire attention un peu à certaines choses. Donc, c'était une très belle question par rapport à celui qui a demandé si on peut aussi pourrir les biens personnels, empoisonner les biens personnels. À base, ça, je viens de vous expliquer avec cette histoire authentique que c'est super facile. Donc, pas d'embâche là-dessus. Peut-on être possédé par un mari de nuit sans faire des couches de nuit? Par un mari de nuit sans faire des couches de nuit, oui, on peut. Mais ce sont des cas rares, mais ça existe. Parce que généralement, les gens associent mari de nuit et couche de nuit. Ce n'est pas toujours ça. En fait, le mari de nuit est d'abord un mari pour de vrai ou une femme de nuit pour de vrai. Et d'ailleurs, il y a des hommes, des personnes comme vous et moi qui sont mariés légalement et qui ont leur femme de nuit. Hein. Peut-être qu'ils ont signé des alliances avec les énergies des eaux, par exemple, ce que vous appelez vulgairement Mami Wate et tout ça. Il a son génie des eaux. Il y a des familles où chaque fille a son génie des eaux. Hein. Elle peut t'épouser, mais elle a son mari. Et en fonction des cas, le génie de l'eau peut lui permettre ou non d'avoir un mari. Ce sont des entités très très jalouses. Donc, elle peut dire, ok, sur ton plan physique, tu as une seule personne. Sur le plan spirituel, c'est moi. Et dans certains cas, la femme de nuit peut rencontrer votre femme du jour. Hein. Surtout si vous avez déconné, vous n'avez pas respecté certaines choses. Voilà. Donc, il y a des cas comme ça. Elle va arriver chez vous, elle cogne. Vous allez ouvrir, guetter, il n'y a personne. Dès que vous refermez, elle est là. Hein. Donc, mari de nuit ne veut pas toujours dire couche de nuit. Ça peut arriver. Mais ça, c'est même des maris de nuit opportunistes, on va dire. Le mari de nuit dans le sens spirituel puriste du terme, c'est vraiment un mari ou une femme de nuit avec qui vous vivez, cohabitez, mais sur le plan spirituel. Et vous pouvez même avoir 2, 3... Il y a la polyandrie là-bas. Hein. Il y a la polygamie là-bas. Donc, le fait de dormir avec un verre d'eau tout près, c'est laisser une porte ouverte aux mauvaises entités. Mais non. Mais non. Et d'ailleurs, il y a des traitements. Par exemple, si vous voulez vous rappeler de vos rêves, une des techniques basiques qu'on apprend à n'importe quelle école spirituelle, c'est de laisser un petit verre d'eau par terre au niveau du côté gauche de votre tête. Comme ça, vous allez retenir les rêves que vous avez oubliés. Ou alors, vous allez commencer à retenir un peu plus les rêves. Donc, c'est pas ça. Et d'ailleurs, même, pour
Si vous êtes par exemple, si vous soupçonnez peut-être qu'il y a que vous avez mangé dans les rêves, voilà, que vous êtes victime d'empoisonnement mystique dans les rêves, bah, l'une des techniques, vous pouvez prendre peut-être de l'eau, petit bol d'eau, 3 charbons, buvez, hein. Ouais, c'est pas toujours mauvais. La bienveillance, l'amour, les bonnes actions nous protègent contre les empoisonnements. Bon, je répète cette question parce que je l'adore. La bienveillance, l'amour, les bonnes actions, est-ce que tout ça nous protège des empoisonnements? Moi, j'aime souvent à dire que Dieu récompense les bonnes actions, pas les belles actions. Je vais me répéter. Dieu récompense les bonnes actions, pas les belles actions. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une phrase spirituelle. Ça veut dire que le cimetière est rempli de personnes qui étaient très gentilles, qui aimaient beaucoup les gens. D'ailleurs, on a chicoté Jésus jusqu'à il est mort, non? Peut-être venez dire qu'il vous aimait. Donc quand je dis que Dieu récompense les bonnes actions, pas les belles actions, c'est pour vous dire que ce n'est pas ça qui va vous protéger. Être gentil, tout ça ne vous apporte que du dharma. Ok, ça vous aide pour alléger votre karma dans votre réincarnation, par exemple. Dans certains niveaux, ça peut être l'origine d'une certaine protection. Par exemple, quand vous dites, vous avez été trop gentil, vraiment je vous bénis, rien de mauvais ne peut vous arriver. Voilà. Mais ce n'est pas parce que vous êtes gentil que quand on vous empoisonnez mystiquement ou pas, vous n'allez pas mourir. Non. La bonne action sera de se protéger contre toute forme d'empoisonnement. Votre belle action, c'est d'être gentil. Mais la bonne action, c'est de se protéger. Voilà pourquoi je vous ai dit que Dieu va récompenser les bonnes actions, pas les belles actions. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez beaucoup mieux vivre et beaucoup mieux maîtriser certains aspects de la vie. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas. Généralement, ce sont les Africains qui font ça. Ou les gens d'un certain niveau spirituel. Quand une situation arrive, voici leur mot. Vraiment, Dieu au contrôle. Je laisse tout à Dieu. Quoi là? Seigneur ne permet pas. Mais vous rigolez. On vous a déjà donné tout entre vos mains. Mais utilisez. C'est comme si Dieu, je sais pas moi, Dieu te donne la connaissance, il te donne les mains, il ne va pas venir faire les champs à ta place. Donc, si sur le plan spirituel, on t'a menti de certaines choses, ou alors on a fait que dans ta réincarnation, tu puisses rencontrer des maîtres spirituels capables de te tirer vers le haut spirituellement, vous m'amusez. Regardez par exemple, il y a un accident, on interviewe 2 personnes, une qui a perdu son enfant, une qui est sortie saine et sauve. Celle qui a perdu son enfant pleure, se lamente. Elle dit Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Celle qui est restée saine et sauve dit Dieu est grand. C'est que il n'était pas grand pour les gens qui sont morts ou quoi. Non, non. Prenez votre destin en main. Je vous ai toujours dit que vous n'avez pas besoin de religion, mais vous ne pouvez pas vous passer de Dieu. Donc, privilégiez toujours toute bonne action dans votre vie que les belles actions. C'est bien. Je ne peux pas demander aux gens d'être méchants. En tout cas, ce serait incompatible avec mon pôle énergétique. Mais retenez à l'esprit que voilà. Et je vous ai toujours donné l'exemple du pape, non? Vous voyez le nombre de gardes au corps qu'il a. Sa voiture est blindée, hein? Il a des gilets pare-balles sur sa soutane. Donc quand il ne vient pas dire que je suis le pape le plus aimé du monde entier. Aimez-moi, aimez-moi. Même il sait qu'au prochain missile, il va aller rejoindre son Dieu. Hein? Donc, voilà. Soyez gentils, mais restez réalistes. Ça va beaucoup vous aider. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Comment transmuter la colère pour notre bénéfice? Bon, il faut venir en cours. Hein? Ça, c'est le chapitre numéro 1 du cours.
Donc voilà. Ma partenaire a un mari de nuit, mais elle nie... Attends. Mais elle nie... Comment faire pour lui démontrer? Ah d'accord. Donc, votre partenaire a un mari de nuit, mais elle est dans le déni. Vous savez quelque chose? Ce n'est pas surprenant. Et j'ai envie de vous dire, c'est même normal. Si c'est un mari de nuit qui n'est pas volontaire, genre elle n'a pas hérité ou elle n'a pas fait des alliances, c'est normal. Parce que l'erreur que nous faisons souvent, c'est que nous pensons que les gens doivent grandir énergétiquement de la même manière que nous, sur le plan spirituel. La compréhension du monde spirituel dépend du niveau d'évolution. Donc du coup, c'est un peu comme quand une personne est possédée ou envoûtée. Elle ne peut pas se désenvoûter toute seule. Vous comprenez? Elle ne peut pas se désenvoûter toute seule. C'est l'œil extérieur qui peut le faire, qui peut faire en sorte qu'on la délivre. Donc, pour sortir une personne des griffes de mari de nuit, vous devez faire une action coup de poing avec un maître spirituel. Et un maître spirituel a le droit d'agir contre la volonté de quelqu'un dans deux cas. Quand la personne est prête à être décédée, on a une notion d'assistance en personne en danger. Et quand une personne, soit la personne elle-même, soit quelqu'un de la famille demande de l'aide pour l'aider. Dans les deux cas, en tout cas dans mon pôle, dans les deux cas, on ne peut pas faire de l'ingérence. Donc, si la personne est dans l'incapacité de se prendre la main parce qu'elle est sous le coup d'un sort, je vous suggérerais de vous rapprocher en offre pour qu'on puisse l'aider. Tout ce que je peux dire pour l'instant. Voilà, maître, est-ce que l'eau sous le lit ne constituerait pas un portail? Bon, vous savez, tout, on peut faire le portail avec tout. Parce que je ne sais pas pourquoi cette question revient, de quoi vous avez peur. Le miroir que vous avez chez vous, ça peut être un portail, non? Le fait de se mettre même nu, même c'est un portail. Le fait de parler, de ne pas maîtriser la vibration de sa parole, c'est un portail. Donc, l'eau peut être aussi un portail. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans le portail? Okay? Si on est en termes de voyance, par exemple, on peut faire de la voyance avec de l'eau, on peut faire de la voyance avec des pierres, tout ce que vous voulez. J'en fais souvent. Donc, c'est un portail qui vous permet de vous connecter à la bibliothèque cosmique pour voir, comprendre les événements passés ou alors ce qui peut arriver. Donc, on mettait le portail comme si c'est trop spectaculaire que ça fait peur, non. Maintenant, tout va dépendre de comment est configurée. Comment est configurée votre protection spirituelle. Si vous avez une protection spirituelle très élevée, vous pouvez dormir même avec une bassine d'eau, rien ne va se passer. Hein? Il ne faut pas focus que j'ai entendu quelque part un jour que le portail, non, c'est pas ça. Ça va dépendre. Ah, bonne question. On dit, j'ai mon chat noir qui a l'habitude de vomir souvent le soir. Est-ce que c'est mystique? Je vous ai fait un live il y a 2 mois qui est sur mon YouTube, qui est la vie mystique et paranormale des animaux domestiques. Votre réponse s'y trouve. Et je la résume quand j'avais dit que il est bon d'avoir toujours des animaux de compagnie, des animaux domestiques à la maison. Parce qu'ils prennent des balles perdues pour nous. Une des balles perdues peut justement être de vomir, peut-être parce que vous avez épargné des empoisonnements mystiques. Donc voilà, c'est très important. Serait-il possible de faire un live pour nous, pour parler de Dieu? C'est quoi Dieu? Bon, honnêtement, le concept de Dieu là est trop dense. Mais il est expliqué en détail à l'école spirituelle. Donc, je vous recommanderais de vous rapprocher de moi après. Ou d'aller dans la bio, vous allez voir de quoi il s'agit. Mais je ne peux pas faire un live dessus. Honnêtement, il y aurait beaucoup trop de prérequis à avoir et ça va vous donner les maux de tête. C'est pour ça en fait. Y a-t-il un moyen de découvrir si nous dégageons une odeur liée à un envoûtement? Oui, il y a moyen. Il y a plusieurs techniques.
La première des choses, c'est que si les gens vous aiment et qu'ils sont honnêtes, ils vont vous dire que vous dégagez une petite odeur. Mais vous pouvez faire l'expérience suivante. Bon, je vais vous donner 2 astuces pour détecter ça. OK? La première astuce peut être la suivante. Vous pouvez prendre du citron. OK? Un citron. Vous allez le mettre sur votre lit. Sur votre oreiller, pardon. Sur votre oreiller. Et vous allez le laisser sur votre oreiller même pendant 7 jours. Un citron vert, quoi. Si au bout du 7e jour, le citron reste vert, ça va. Ce n'est pas trop mauvais. Mais s'il commence à jaunir le lendemain, ou un jour, 2 jours, 3, en tout cas avant les 7 jours, comprenez qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Mystiquement pour vous. Là, c'est un bon indicateur. Donc, rien que ça, d'abord, ça peut aider. Ou alors, vous pouvez prendre une plante. Non, laissons la plante. Faites avec le citron, c'est beaucoup plus rapide. La plante, il faut dire trop de choses. Et vraiment, si vous oubliez un mot, ça ne va pas marcher. Alors que le citron, vous n'avez même besoin de rien dire. Un citron vert, mettez sur votre oreiller, vous dormez, voilà. Les gens, je commence à faire monter, mais je vais répondre à une question qu'on m'a posée ici. On a demandé, d'accord, maître, comment peut-on se prémunir de tout ça? Ok, donc, prémunir, je suppose que, comment on peut faire pour éviter d'être empoisonné mystiquement? Bon, on va prendre un peu le problème à 2 niveaux. On va prendre le cas où vous avez eu un empoisonnement mystique de type nourriture, par exemple. Genre, vous avez mangé dans les rêves et le matin, vous voulez vous en débarrasser. Alors, il y a plusieurs techniques, hein, il y a plusieurs façons de faire. Ce que je recommande souvent, c'est la mixture suivante. La première technique, vraiment, s'il y a des âmes sensibles là ou des gens pudiques, je m'en excuse. Mais c'est quelque chose d'éprouvé, c'est quelque chose qui marche. Ok? Donc, je m'en excuse vraiment à l'avance. La première des choses que vous pouvez faire, c'est si vous avez mangé dans les rêves, ou alors vous avez la sensation que vous avez mangé, que vous n'êtes pas très sûr, faites la chose suivante. Vos premières urines du matin, les toutes premières, hein, genre quand vous descendez de votre lit, les toutes premières urines, vous allez en prendre un peu dans un verre et vous allez les boire avec l'intention de débarrasser tout ce qui est poison et déchets mystiques que vous aurez vus. Bon, je vous ai dit que je m'en excuse d'avance s'il y a les gens qui veulent pleurer là, mais sur la spiritualité, c'est la science. Donc, vous pouvez faire ça. Une autre technique aussi pourrait être de prendre 3 charbons. Vous savez, les charbons de braise là, qu'on fait pour du barbecue et tout. Vous en prenez 3, vous écrasez au point d'en avoir une poudre, quoi. Et vous allez mélanger ça avec de l'huile rouge, de l'huile de palme. Je ne sais pas comment on appelle ça en fonction de différentes contrées, mais normalement vous en avez. De l'huile rouge bio. Vous prenez ça avec de la poudre, vous mélangez le tout, vous mettez à consommer ça. En principe, 1 à 2 cuillères de cette mixture-là 3 fois par jour, à votre réveil, à midi et en soirée. Normalement, ça devrait vous déparasiter par rapport à ça. Alors, même au village, quand on est mordu par le serpent, on buvait. Voilà, voilà. Oui, c'est bien de témoigner comme ça parce que j'étais un peu gêné parce que je voyais les commentaires et tout. Vous savez, il y a des situations dans la vie où si ça vous arrive, vous n'allez même plus vous poser la question. C'est vous qui allez même chercher ça.
Voilà, effectivement, c'est un très très grand médicament. Il est même utilisé pour beaucoup de choses, même pour les déblocages. Mais je vais juste te donner pour l'aspect couche de nuit et tout. Mais c'est vraiment utilisé pour d'autres choses beaucoup plus poussées. Bon, j'ai une question ici par rapport à cette astuce. On nous dit, et si vous êtes en période de menstru, est-ce qu'on utilise toujours les urines? Bon, si vous êtes en période de menstru, non. Si vous êtes en période de menstru, ne le faites pas. Euh, il faut privilégier l'autre astuce que je viens de donner. Donc, si vous êtes en période, effectivement, ça peut déranger, ne le faites pas. Ou alors, bon, je connais pas le nom scientifique, hein, j'essaierai de le retrouver quand je vais rediffuser. Vous pouvez prendre le roi des herbes. Le roi des herbes, je vous mettrai une image en rediffusion pour que vous sachiez à quoi il correspond. Je vais essayer de trouver le nom scientifique du truc pour ceux qui ne sont pas familiers du jargon. Le roi des herbes, vous faites une très bonne infusion. Vous pouvez même faire une infusion d'1 litre ou de 2 litres et vous consommez 3 fois par jour, un verre matin, un verre midi, un verre soir. Normalement, en 3 jours, vous êtes déparasité de ça. Donc, si vous pouvez le trouver, c'est pas mal. Pour le charbon, peut-on prendre le charbon actif? Charbon actif, c'est-à-dire quoi? Ah, charbon bio. Bon, vous savez, si vous n'arrivez pas à en trouver, vous pouvez prendre le charbon végétal. L'eau, moi, il est vendu en pharmacie, hein. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir du charbon sous la main, prenez du charbon végétal. Ça passe aussi très très bien. Donc ça c'est... Moi personnellement, je l'utilise souvent pour des patients, hein, et ça fait vraiment le job. Donc pas de souci là-dessus. Alors, putain, il y a des questions, mon Dieu. Le charbon végétal, on l'utilise comment? Bon, on me demande des précisions ici. Le charbon végétal, vous l'utilisez comment? C'est simple. Vous pouvez prendre 2 cuillères et vous mélangez dans de l'eau tiède ou pas, mais pas chaude. Donc vous prenez du charbon végétal, vous mettez... ça va. Alors, on me donne le nom scientifique. Agareratum, oh mon Dieu. Ah, c'est violent, hein, la prononciation. En tout cas, merci. Je prendrai ça et je vais essayer d'illustrer avec le nom scientifique pour les gens qui sont des contrées différentes. Mais remarquez un truc. Ça, ce sont des choses quand c'est déjà arrivé. Mais la meilleure astuce, c'est d'éviter même d'être empoisonné. Et ça, il y a pas d'astuce, hein. Il y a un type de blindage de protection qu'on fait. Bon, ça a le double avantage que ça joue à la fois sur le plan physique et sur le plan mystique. C'est-à-dire que si quelqu'un vous donne du poison physiquement avec la protection, ça n'arrive pas. Moi, je ne peux pas vous dire le nombre de poisons que j'ai déjà mangé. Les gens sont les attendent que tu clames, mais tu es résistant. Donc voilà. Donc la meilleure façon, c'est d'éviter d'être empoisonné. Ça, il revient à tout un chacun de se protéger là-dessus. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un commentaire, un avis, quelque chose à proposer? Ouais, Bonsoir. ouais, mec. Bonsoir. Vous vous appelez d'où? Je suis en Allemagne. Ok. Bon, là, j'ai deux questions. Il y a une qui est dans le thème et l'autre qui est un peu hors thème. Bon, Ok. la première, c'est de savoir, est-ce que les poisons de nuit qu'un jeune a, par exemple, reçu durant toute sa jeunesse peut avoir comme cause le ventre ballonné à un certain âge? Oui, oui, sans embâche, oui, oui, oui. Des ventres ballonnés, des gaz et même parfois des maux de ventre assez récurrents.
Et comment est-ce que l'astuce que vous avez donnée avec du charbon et des urines là peut dégager ça ou bien il faut le répéter plusieurs fois? Alors, quand ça commence à être chronique, ça veut dire qu'il faut déraciner le mal. Ça passe généralement par un traitement spirituel. Mais quand c'est arrivé une fois comme ça, ce que je n'ai pas dit, mais vous allez le constater vous-même, c'est que quand vous allez faire ça, vous allez beaucoup aller aux toilettes. Donc, faire des réserves de papier hygiénique, ça peut aider. Parce que ça va vraiment racler pour expulser ça. Et d'ailleurs, si un jour vous rêvez que vous mangez dans les rêves et que le matin vous avez très mal au ventre et que vous allez au petit coin, c'est très très bon. Ça veut dire que vous avez ingéré, mais ça a été repoussé par votre protection mystique spirituelle. Donc ça existe souvent. Alors, j'ai cru voir une question. Est-ce que le poison de nuit pourrait avoir pour but une addiction quelconque? Merci. Vraiment, je m'apprêtais à mettre la clé sur le paillasson, mais cette question arrive vraiment comme un joker. Je me serais vraiment voulu plus tard de n'avoir pas parlé de ce sujet. Donc, merci beaucoup. Effectivement, on peut vous empoisonner pour créer une dépendance. Et c'est même d'ailleurs pour ça que sur mon site kvision.com, j'ai tout un service qui traite des addictions. Comment ça se passe concrètement? Il y a des personnes qui peuvent être très très brillantes, bref, elles ont une bonne étoile, etc. Et plutôt que de la tuer, on détourne son étoile. Et de quelle manière? J'ai souvent rencontré des tas et des tas et des tas de personnes qui étaient des personnes très brillantes, mais qu'on a gâtées au village en mettant en eux une addiction à l'alcool. Ce sont des personnes qui vont boire des quantités phénoménales d'alcool que vous ne pouvez imaginer. Et le problème, c'est que si c'était que ça, on pouvait se dire que bon, ça pouvait aller. Sauf que quand on va gâter la personne avec l'addiction de l'alcool, ce n'est pas votre alcool de tous les jours là. Ce sera le genre que, par exemple, dès qu'il boit 1 ou 2 verres coma éthylique, il ne fait plus rien. Il est peut-être en train de travailler, il a un rendez-vous important, une mission importante qui lui est confiée. Il fait un détour dans un bar, dans un coin d'un débit de boisson, il est sous. Beaucoup sont renvoyés comme ça, beaucoup perdent leur famille, leur vie et tout, parce qu'on a gâté comme ça. Donc, je vous garantis que c'est ça. Et parfois, ça c'est le modèle qui est beaucoup plus utilisé en Europe et en Asie. On va vous créer une dépendance sur de la drogue. Généralement, on le fait pour les plus jeunes. Là, c'est beaucoup plus facile. Donc, on va créer des addictions au vol, à la drogue, de manière à ce que déséquilibre psychique, mental, ouf, et voilà l'enfant qui est perdu. Une autre addiction aussi, c'est le vol. Vous allez avoir des kleptomanes à un niveau pas possible, pour rien comme ces jours. Même la soutane du prêtre n'est pas volée. Donc, ce sont les enfants comme ça qu'on gâte. Après, donc, on peut nous empoisonner mystiquement lié à ça. C'est pour ça que je vous ai dit que manger même dans les rêves est une conséquence. Le but réel dépend de l'agenda de celui qui vous fait du mal. Et voilà souvent des cas qu'on a rencontrés. Donc, on ne tue pas la personne, on la rend bête, folle. Son problème, c'est de boire, ou alors l'addiction au jeu, la drogue, des choses comme ça. Et voilà un avenir qui est gâché. Donc, merci vraiment pour la question. Elle a permis d'élucider encore un peu plus le sujet. Alors, il y avait d'autres questions. Est-ce que quelqu'un qui oublie tout s'appelle la conséquence de l'empoisonnement? Oui. Hey, vous jouez. Je n'ai pas voulu trop creuser ça parce que je ne voulais pas trop disperser les esprits. Je vous ai dit que il y a des examens maintenant. On empoisonne la conscience de l'enfant. Hein. On a 2 types de conscience. Hein. Il y en a une qui a le conscient et le subconscient. Bon, je ne ferai jamais là-dessus. Ça, je le fais encore dans les derniers chapitres. Et il y a une autre conscience qui... Vous savez comment se fait... Comment vous arrivez à retenir des choses. Je vais un peu vous expliquer terre à terre. Très très simple. Quand vous voulez ranger des choses dans votre maison, vous mettez dans des tiroirs, dans des cases.
Vous comprenez, hein? Vous mettez dans des tiroirs, dans des cases. Quand vous devez retenir quelque chose, ça ne marche pas comme ça. Ce sont des connexions électriques qui se font. Ok, ce sont des signaux électriques qui gardent l'information. Et plus la connexion est durable, pérenne, plus vous retenez. Et vous devez alimenter la connexion là tout le temps. C'est pour ça que, par exemple, si vous ne voyez pas quelqu'un pendant longtemps, ou alors si vous ne faites pas quelque chose pendant longtemps, vous oubliez momentanément. Vous devez recréer le signal électrique pour que l'information reste. C'est comme ça qu'on enregistre. Donc, ce que les sorciers font souvent, c'est que ils viennent donc brouiller les connexions que vous avez, ou alors rediriger l'énergie de la connexion vers quelqu'un, vers quelque chose. Ça, c'est quand il veut exploiter. Quand il ne veut pas exploiter, ça en fout, hein. Il prend le fil ici, il colle ici, il prend le fil ici, il colle ici, il passe, il colle ici. Et tu deviens zinzin, étourdi. Donc, voilà, hey, on peut t'empoisonner le mental et c'est bon pour toi, hein. On ne peut pas blaguer avec ça. Donc, je vous confirme que ça existe bel et bien. Il n'y a pas d'astuce pour protéger les enfants intelligents. Il faut une protection, il faut un blindage, il n'y a rien à faire. Parce que l'intelligence se vole, hein. Vous ne savez pas ça. En tout cas, si vous ne le saviez pas, je vous le confirme. On vole l'intelligence correctement et bien. Et ça commence même, laissez même un peu l'attente pour le sorcier de la famille, hein. Ça commence à l'école même, je vous l'avais expliqué. Il y a des établissements pour garantir leur renommée. Leur problème, c'est de cibler les enfants que vous amenez, hein. Donc, les crèches, les écoles, les lycées, etc. Donc, avant même d'entrer dans une crèche, une école ou un lycée, il y a un travail spécial qu'on fait. Sinon, vous allez seulement combattre les brèches, mais ça ne sera plus exactement pareil. Alors, pour me contacter, c'est très simple, hein. Il y a mon lien dans la bio, tout y est, sinon par mail, sinon sur kvision.com. Et pour ceux qui veulent l'école spirituelle, c'est école.kvision.com, tout y est. Mais il y a un seul lien dans la bio, cliquez dessus et vous allez voir comment me contacter et pour quel sujet. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis très content. Vous avez été exceptionnel. Les questions étaient d'un certain niveau. C'était topissime comme d'habitude. Vous avez réussi à protéger le live. On avait déjà des petites notifications. C'était vraiment magnifique. Donc, j'ai pas été trop absent. J'ai été un peu trop absent ces derniers temps parce que j'étais super occupé. Mais c'est pas grave, je vais essayer d'être un peu plus régulier comme vous avez essayé de demander et tout. Donc voilà. Mais sinon, c'est pas grave. Si j'ai oublié les questions, ou alors si vous avez oublié les questions, vous pouvez toujours les reposer sur mon YouTube. Voilà. Sur n'importe quelle vidéo, poser la question. Vous pouvez poser par mail. Vous pouvez même poser sur la chaîne WhatsApp et tout, ou bien sur Facebook. En tout cas, le lien est dans la description. Vous allez avoir diverses façons de me contacter et tout. Donc, simplement, je vous dis merci pour le partage. Vous avez aidé à faire connaître le sujet par d'autres personnes qui avaient des petites appréhensions et tout. On va se retrouver pour un prochain thème. Je ne sais pas encore lequel. Donc, à vous de me proposer dans les commentaires. Faites des propositions. Après, on va essayer de choisir et tout. Bon, il y a la libation, les ancêtres. J'ai même vu des trucs sur les anges, etc. Très bon thème, c'est beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Et je vous dis déjà que l'idée que vous faites des anges n'est pas du tout ça. Donc voilà. Donc proposez des thèmes. Le truc c'est que comme c'est dans TikTok, une fois qu'on va couper le live, je n'aurai plus les thèmes. Donc allez les proposer sur YouTube, sur n'importe quelle vidéo, je verrai. Je vois les notifications, je les vois toutes. Donc on essaiera de trier, faire le teaser comme d'habitude pour pouvoir aider les gens. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de collaboration. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, hein.